Et pour introduire le message de ce soir, je vais vous inviter à tourner dans 1 Samuel au chapitre 4. On va déroger de nos habitudes ce soir, on va aller dans l'Ancien Testament, on va voyager beaucoup dans l'Ancien Testament ce soir, mais toujours centré sur un seul sujet, sur le sujet merveilleux de notre Seigneur. Parce que l'Esprit ce soir veut nous donner un parallèle d'image. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ce que nous pouvons retrouver souvent, c'est des images de ce que Dieu avait déjà planifié de faire dans son plan à propos de notre Seigneur. Dans l'Ancien Testament, on peut retrouver beaucoup de situations qui sont prophétiques et qui annoncent Jésus, qui annoncent soit sa venue, soit ses souffrances, soit sa mort et sa résurrection, soit un ensemble de paramètres, mais toujours concernant le Seigneur. Et il y en a dans l'Ancien Testament des images comme ça, prophétiques, qui sont très évidentes, puis on les connaît bien, on les reconnaît facilement. Un exemple que je vous donne, Abraham, lorsqu'il a offert son fils Isaac sur la montagne, lorsqu'il l'a offert en sacrifice. Oui, Abraham, oui, c'est ça, c'est ça, je me mêle pas. Ça, on sait que c'est révélateur, on sait que c'est prophétique, hein, ça démontre comment Dieu a offert son propre fils en sacrifice pour les péchés de l'humanité, pour le salut de l'humanité. Donc ça, c'est un parallèle. Je vais juste vous donner un ordre d'idée pour que vous puissiez voir dans quelle optique l'Esprit nous parle ce soir. Donc ça, c'est un parallèle spirituel qui est facile. Ça en est un qui est évident. Mais quand on creuse dans l'Ancien Testament, il y a des parallèles prophétiques qui sont moins évidents, qui sont beaucoup plus subtils et plus profonds. Et l'Esprit veut nous en faire voir un ce soir qui est vraiment profond et très subtil, très bien caché. Parce que moi, en tout cas, si vous êtes comme moi, quand on lit l'Ancien Testament puis qu'on essaye de déceler tous ces parallèles spirituels-là qui sont annonciateurs de choses à venir, c'est comme un peu une chasse au trésor. On peut réussir à en retrouver dans bien des endroits. C'est toujours un peu comme trouver un trésor quand on en trouve un. Il y en a qui sont plus évidents et il y en a, comme je le disais, qui sont moins évidents, plus subtils. Et nous allons en voir un comme ça dans 1 Samuel 4. Vous allez voir, c'est très subtil, c'est à travers d'une situation et on va décortiquer ça avec le Saint-Esprit ce soir. Donc, 1 Samuel chapitre 4. Si on lit à partir du verset 4 jusqu'au verset 11, je vous mets dans le contexte, on est dans une guerre entre Israël et les Philistins. Israël et les Philistins ont engagé le combat, et là, les Philistins ont remporté une première victoire, Israël s'est retiré. Ce que Israël a décidé de faire, pour s'assurer, entre guillemets, de la victoire, excusez-moi, ils ont décidé d'amener l'arche de l'Alliance au milieu d'eux et de retourner au combat avec l'arche de l'Alliance au milieu d'eux. Donc, c'est là qu'on lit. On voit à partir du verset 4, 1 Samuel chapitre 4, à partir du verset 4, il est dit, « Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'Alliance de l'Éternel, des armées qui siègent entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'Alliance de Dieu. Et lorsque l'arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, et ils dirent, « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? » Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Et les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. « Malheur à nous, dirent-ils, car il n'y en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont des dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille, et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. On va arrêter ici. Ce qu'on voit ici, frères et sœurs,
il y a un grand parallèle spirituel ici avec notre Seigneur. Pourquoi les Israélites, et juste avant qu'on enchaîne, on peut voir que ce qui est arrivé ici, c'était prophétique, c'était accompli, c'était ce que Dieu avait révélé au jeune Samuel lorsqu'il s'était révélé à lui. Il lui avait donné des prophéties. Dieu avait parlé d'un jugement à propos d'Élie et de ses fils. Dieu avait parlé à propos de ces choses. Et on sait que le jeune Samuel avait dû le révéler à Élie le lendemain parce qu'Élie lui avait demandé un rapport sur ce que Dieu lui avait dit, sans omettre rien. Et ce qu'on voit ici, ça venait de s'accomplir. C'était l'accomplissement de ce que l'Éternel avait prophétisé au jeune Samuel. Mais cet événement est d'autant plus prophétique à propos de notre Seigneur. En quoi, me direz-vous peut-être? Bien, premièrement, comprenons ceci. L'arche, pourquoi que les Israélites ont amené l'arche au milieu d'eux pour combattre? C'est parce qu'ils n'auraient jamais cru possible et imaginable que Dieu livre l'arche aux ennemis. Jamais qu'ils n'auraient cru cela possible. Et c'est pourquoi qu'ils se sont dit, ben, si on amène l'arche au milieu de nous, c'est sûr et certain qu'on a la victoire. Dieu n'abandonnera jamais son arche entre les mains des impies, entre les mains des païens. Jamais Dieu ne ferait une telle chose. Et Dieu les a tous surpris. Dieu a permis que l'arche soit livrée entre les mains des païens. Frères et sœurs, et on va l'étudier ce soir pour bien le comprendre, l'arche de l'Alliance est une représentation de Jésus-Christ. C'est une profonde représentation de Jésus-Christ et vous allez voir à quel point que c'est une représentation de Jésus-Christ. Très plausible, très profonde. Et juste ici, le fait que Dieu ait livré l'arche entre les mains des impies est prophétique de ce qu'un jour le Seigneur a fait avec de ce qu'un jour le Père a fait avec son propre Fils, qu'il a permis que son propre Fils soit livré entre les mains des impies pour être maltraité et crucifié par la suite. On voit d'ailleurs que c'est dit ça dans la parole. La Bible nous dit que Jésus, puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. » Voyez ça dans Matthieu 26, verset 45. Voyez le lien avec l'arche et vous allez voir à quel point l'arche représente notre Seigneur. L'Esprit veut nous diriger dans cette image spirituelle, ce parallèle spirituel avec le Seigneur ce soir. On voit que, pour bien comprendre cela, nous devons retourner dans certaines choses de l'Ancien Testament pour comprendre c'est quoi l'arche. On va vraiment revisiter cela ce soir. Premièrement, comprendre ceci. On va laisser cette situation de côté un instant, le temps de bien comprendre c'est quoi l'arche. On retourne dans ces choses dans l'Exode. Reculons dans l'Exode au chapitre 25. On va commencer au début et se remémorer, se remettre dans l'idée, c'est quoi vraiment l'arche de l'Alliance? Ou arche de l'Éternel aussi, que c'est dit. On voit ça dans l'Exode chapitre 25 à partir du verset 10. Sa conception, dès sa conception. Qu'est-ce que l'arche? À quoi ça allait servir? Dans l'Exode au chapitre 25, si on lit à partir du verset 10, on se retrouve sur la montagne lorsque Moïse a reçu les révélations de la part de Dieu, mais également aussi révélations dans tous les matériaux, dans tous les objets de culte, et également qui comprenaient aussi l'arche, la construction de l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance. On voit qu'il est dit, ils feront, à partir du verset 10, ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie, sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux, sur les côtés de l'arche, pour qu'elles servent à transporter, à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche, et ils n'en seront point retirés. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai.
Tu feras un propitiatoire, un couvercle, autrement dit. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'1 coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront leurs ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. On va arrêter ici. Donc, on peut voir que l'arche, c'était quoi ni plus ni moins? L'arche, c'était un contenant. L'arche avait été fabriquée, conçue dans le but de contenir des témoignages, de contenir des choses. Gardons ça à l'esprit. Le couvercle le propitiatoire, était une scène céleste. Une scène, ça représentait la scène céleste du trône de Dieu, où les chérubins sont 2 sortes d'anges, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs types d'anges dans la parole. On peut retrouver simplement les anges, il y a les séraphins, il y a les chérubins. Et on voit que les chérubins étaient aux 2 extrémités et leurs ailes très étendues, et ils se faisaient face l'un à l'autre, et entre les chérubins, c'était là que Dieu se rencontrait avec Moïse, avec les hommes. C'était une scène, c'était un peu une représentation d'une scène, de la scène céleste, de ce qui se passe dans le ciel. Et on peut voir à plusieurs places dans la parole qui nous est dit que Dieu siège, que l'Éternel des armées siège entre les chérubins. C'est écrit à bien des endroits. Moi, je l'ai pris dans Lévitique 16, verset 2, mais dans ce qu'on a lu dans l'introduction, dans 1 Samuel 4, c'est mentionné que lorsqu'ils ont amené l'arche au milieu du peuple, ils ont mentionné que l'Éternel siège au milieu des chérubins. Et ça, c'est écrit à bien d'autres endroits. Donc, l'arche est un contenant qui servait à y mettre des témoignages. Et en plus, elle servait elle servait à Dieu pour se rencontrer avec l'homme. C'était un peu un lieu de rencontre où Dieu, entre les chérubins, se rencontrait avec Moïse. C'était de là que Moïse entendait la voix de Dieu. C'était d'entre les chérubins qu'il entendait la voix de Dieu lorsqu'il allait dans l'endroit où que l'arche avait été mise et qu'il parlait avec Dieu. Ça, c'est spécifié à d'autres endroits. Frères et sœurs, en quoi cela représente Jésus? En beaucoup de façons. Premièrement, qu'est-ce qui nous est dit à propos du Seigneur Jésus? Qu'est-ce que dans sa personne il était? Faites juste écouter. On voit que un jour, Philippe avait dit au Seigneur, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Voyez ça dans Jean 14, verset 8 et verset 9. Un peu comme l'arche, le Seigneur Jésus était un peu la rencontre de Dieu avec l'homme. C'était à travers Jésus-Christ que Dieu se rencontrait avec l'homme. Jésus l'a dit lui-même. Tu me vois, tu vois Dieu. Personne ne peut voir Dieu et vivre, mais on pouvait physiquement voir notre Seigneur et à travers lui, on voyait Dieu. Un peu comme l'arche, c'est un lieu de rencontre. Jésus est une personne dans laquelle la divinité et l'humanité se rencontrent ensemble. Donc ça, c'est grand à comprendre. C'est un point similaire avec l'arche, mais il y en a beaucoup d'autres. On peut voir aussi qu'il nous est dit dans la parole, entre autres, l'apôtre Paul révélait cela aux Hébreux. Dans le livre aux Hébreux, il est dit que le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, un peu pour faire écho à ce que Jésus disait lui-même dans Hébreux 1, verset 3. On peut voir que dans l'Ancien Testament, Moïse, qui avait voulu voir la face de Dieu, Dieu ne lui avait pas permis. Une représentation de Dieu lui avait permis de le voir de dos. Il a mis Moïse dans le creux de sa main et il a marché. Et Moïse a pu voir un géant, on pourrait dire très, très, très grand, mais il n'avait jamais pu voir la face. Et c'est une représentation, ça, de Dieu.
Mais à travers l'arche, c'est un peu la même chose. Moïse entendait la voix de Dieu à travers l'arche, mais ne pouvait voir Dieu. Mais l'arche servait de lieu de rencontre. Et notre Seigneur, de même, ça sert de rencontre. Pas de lieu, mais de personne plutôt, qui rencontrait l'humanité et la divinité. Et l'arche, si on continue sur l'arche est un contenant, comme on a dit. Qu'est-ce qui était dans l'arche? Faites juste écouter, l'auteur d'Hébreux nous mentionne que 3 choses étaient dans l'arche. Et c'est important parce que vous allez voir à quel point nous allons voir, comme je l'ai vu moi-même par l'Esprit, à quel point ces choses sont représentatrices de Jésus-Christ. On voit qu'il est dit à propos de ce que contenait l'arche, 3 choses qui étaient dans l'arche. On voit qu'il est dit, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement couverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Vous voyez ça dans Hébreux chapitre 9. J'ai lu le verset 3 et le verset 4. Donc, quelles étaient les 3 choses qui étaient dans l'arche? Le vase d'or qui contenait la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de la loi, les tables des 10 commandements. Et chacune de ces choses, frères et sœurs, représente une facette de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit que l'arche, c'est une représentation du Seigneur. Pas juste dans sa conception, pas juste dans son utilité, mais encore plus dans son contenant, dans son contenu, on pourrait dire. Reculons dans le Deutéronome chapitre 10. Voyons ce qui nous est dit à propos de chacune de ces choses. Le Deutéronome chapitre 10. Parlons premièrement d'une chose que contenait l'arche, les tables de la loi. Que nous est-il dit sur cela? Dans le Deutéronome chapitre 10, si on lit du verset 1 au verset 5. On voit qu'il est dit, dans le Deutéronome chapitre 10, verset 1 au verset 5, il est dit, en ce temps-là, l'Éternel me dit, taille 2 tables de pierre, comme les premières, et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. Je fis une arche de bois d'acacia, je taillai 2 tables de pierre comme les premières, et je montai sur la montagne, les 2 tables à ma main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne du milieu du feu, le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. Donc, nous voyons quoi? L'arche contenait premièrement quoi? Les 10 tables, dans le fond, pas les 10 tables, les 10 commandements, les 2 tables de la loi qui étaient les 10 commandements de Dieu, les 10 premiers commandements de Dieu, les 10 principales. Et ces lois sont une grande représentation de notre Seigneur. Premièrement, en quoi? Premièrement, au fait que, comme Jean le dit dans Jean chapitre 1, Jésus, c'est quoi? C'est la parole. Jésus, c'est le Verbe. C'est la parole qui a été faite chair. Jésus est la loi. Il est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. On voit que Matthieu disait ceci, dans Matthieu, il répertoriait ceci. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme leurs scribes. Voyez-vous ça dans Matthieu 7, verset 28 et verset 29. La loi avait autorité sur le peuple. Et on peut voir qu'à travers notre Seigneur, non seulement il est le Verbe, mais qu'en plus, sa parole faisait office d'autorité. Pourtant, il n'avait jamais été reconnu, le Seigneur, comme ayant étudié dans une école des pharisiens où c'était comme quelqu'un qui arrivait de nulle part. Puis il était toujours surpris de sa doctrine, il était toujours surpris de sa sagesse, puis de la connaissance qu'il avait des écrits. Puis que quand il parlait puis qu'il enseignait, sa parole était tellement force d'autorité que les gens revenaient pas. Parce que comme la loi avait autorité, le Seigneur, dans sa personne, il dégageait cette autorité-là. Les tables de la loi représentent aussi une facette de notre Seigneur qui est la parole de Dieu. On peut voir que
que la parole de notre Seigneur était un prolongement, même, ça c'est même dit dans la parole, que la parole de notre Seigneur était un prolongement de la parole de Dieu. Quand le Seigneur parlait, c'est comme si Dieu parlait en fin de compte. Le Seigneur avait dit ceci, faites juste écouter toujours. Le Seigneur avait dit ceci en disant, Jésus leur dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et notez bien, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez, autrement dit, celle que je vous dis, n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé, disait le Seigneur. Dans Jean chapitre 14 toujours, mais le verset 23 et le verset 24. Donc, première chose, les tables de la loi représentent le Seigneur à travers le Verbe, la parole, l'autorité, l'autorité. Mais on peut voir qu'il y avait d'autres choses dans l'arche aussi. Si on retourne cette fois-ci dans l'Exode, au chapitre 16, voyons une autre chose qui était dans l'arche, qui représente, vous allez voir, qui représente encore notre Seigneur. Dans l'Exode au chapitre 16, dans l'Exode au chapitre 16, si on lit à partir du verset 31, ici on se transporte dans le désert lorsque le peuple était dans leur temps d'errance, dans leur temps de marche dans le désert. Je ne crois pas qu'ils étaient encore dans les 40 années d'errance, mais dans leur temps de marche, ou je ne suis pas sûr. Non, ils n'étaient pas encore dans leur temps d'errance. On peut voir que pour les nourrir, et ça allait les suivre tout le temps de leur temps dans le désert, et la marche pour se rendre à la terre promise, et l'errance des 40 années, Dieu les a nourris. Comment les a-t-il nourris? Exode chapitre 16, à partir du verset 31, il nous a dit quoi? Il nous a dit, la maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne, parce qu'une nourriture avait commencé à tomber du ciel. Le matin, ça s'était retrouvé, et Dieu l'avait annoncé, ça s'était retrouvé par terre, c'était comme, ça recouvrait le sol, et là, ils en prenaient, et ils s'en ramassaient, et ils pouvaient se faire des gâteaux avec ça, des pains, des gâteaux, etc. Et on voit que la Bible nous dit que la maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressembla à de la graine de coriandre, elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. » Et Moïse dit à Aaron, « Prends un vase, mets-y de la manne plein un homère, dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. » Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il soit conservé. Plus tard, ce vase a été mis dans l'arche. Ça a été un autre objet, un autre témoignage qui a été mis dans l'arche. Et cette manne, on a vu à plusieurs reprises ce qu'elle représente, Parce que Jésus le dit assez directement. Jésus a fait la comparaison avec sa personne assez directement à propos de la manne. Faites juste écouter, je vous remets dans ce que le Seigneur a dit. On voit qu'un jour, ils ont demandé à Jésus, « Quel miracle fais-tu donc? » lui dirent-ils, « afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. » « Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif, avait dit le Seigneur. Dans Jean chapitre 6, verset 30 au verset 35. Donc, on peut voir que même prophétiquement, cette manne qui a servi à les nourrir durant leur marche dans le désert et autant après la condamnation qu'avant, elle est représentative de notre Seigneur Jésus qui nous nourrit encore aujourd'hui
comment qu'on pourrait dire, dans ce temps d'errance de notre part, si je peux m'exprimer comme ça, jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher, jusqu'à ce qu'on tombe dans la terre promise, dans le règne de 1000 ans, là. C'est prophétiquement, là. Donc, pendant notre temps dans le désert de ce monde, Jésus est le pain du ciel. Il est le pain du ciel, il est notre manne. Il est notre manne dont nous nous nourrissons quotidiennement. Et c'est ce que Jésus leur disait ici, je suis le vrai pain du ciel. Donc, on peut voir encore une autre représentation de notre Seigneur à travers de l'arche, qui était la manne. Et c'est ce que Jésus leur avait dit. Je suis le pain de vie, avait-il dit plus loin. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert et sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Toujours dans Jean 6, j'ai lu verset 48 au verset 50. Voyons une dernière chose qui était dans l'arche. Dans Nombre chapitre 17. Nombre au chapitre 17. Il reste une chose à voir qui était dans l'arche. Nombre au chapitre 17. Ça, c'est une chose qu'on entend moins souvent, celle-là. Mais elle a été aussi mise dans l'arche. Nombre au chapitre 17. Je vous mets dans le contexte, parce que le contexte est important. 3 hommes parmi le peuple, on est dans le désert toujours, là. 3 hommes parmi le peuple, Coré, Dathan, Abiram, remettent en question l'autorité de Moïse et l'autorité d'Aaron. Ils remettent en question le fait que Moïse et Aaron soient des gens à qui Dieu s'adresse. Et ils se disent autant aptes à offrir des sacrifices à Dieu, à faire brûler de l'encens à Dieu, que Aaron et que Moïse, mettons. Et c'est un grand péché qu'ils ont fait parce qu'ils ont soulevé une partie du peuple comme ça. Ils ont causé un grand témoin parmi le peuple, le peuple dans le désert. Et là, ils avaient même donné un défi à Aaron puis à Moïse en voulant dire, on va allumer des brasiers, on va mettre de l'encens, on va mettre le feu au brasier, on va prendre de l'encens, on va l'offrir à Dieu, faites de même. Puis on va voir si Dieu s'adresse autant à vous qu'à nous dans ces choses-là. Et ça a été une grande faute. Parce que là, Dieu a prononcé un jugement et il a dit à Moïse, et là j'abrège, bien sûr, si vous voulez aller le lire pendant la semaine, vous pourrez lire Nombre 16, mais Dieu avait dit que tout le monde se retire de ces hommes-là, et la terre s'est ouverte et les a engloutis, si vous vous souvenez de cet endroit. Mais par la suite, comment Dieu a rendu témoignage pour vraiment clore ce sujet-là et démontrer qu'Aaron était vraiment celui que Dieu avait mandaté pour offrir des sacrifices et tout, on voit ici que dans Nombre 17, à partir du verset 6, il est dit, Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Et le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi, avait fleuri. Elle avait poussé des boutons et produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils voient et qu'ils prennent chacun leur verge, qui était demeuré un bois mort, un bois sec. Mais la verge d'Aaron, malgré le fait que c'est un bois qui avait été coupé de la source de vie, de la racine, du tronc, mais c'est un bois sec qui avait fleuri, qui avait poussé une tige vivante, qui avait même fleuri, qui avait même produit un fruit, des amandes. Et cela, qu'est-ce que la Bible nous dit? Moïse ôta, l'Éternel, oui, ok, à partir du verset 10, l'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu leur fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Donc, ça a servi à quoi? À ce temps-là, comment je pourrais dire, ce miracle-là, ce symbole-là, ça a servi à faire taire toute contestation de on peut autant que lui servir Dieu et offrir des sacrifices à Dieu. C'est non. La verge d'Aaron était le seul qui a fleuri. C'était Dieu qui démontrait par cela que c'était lui qui avait été mandaté pour ça. C'est Dieu lui-même qui l'avait choisi. Et Dieu a choisi ce miracle.
Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après de cette verge qui avait fleuri? Elle a été prise et elle a été mise dans l'arche. Elle a été mise également dans l'arche avec la manne, avec le pot de manne et avec les tables de la loi. C'est ce que l'auteur d'Hébreux nous mentionne, c'est ce qu'on a lu dans Hébreux au chapitre 9, ce que je vous ai lu tantôt, les 3 choses qui contenaient. Et cette verge, frères et sœurs, elle est une très grande représentation parce qu'elle démontre, elle est représentative de notre Seigneur qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts. Comme le bois sec qui est coupé, normalement, est mort, mais de ce bois a sorti la vie, ça représente comment notre Seigneur est mort et qu'il est ressuscité des morts. Et souvenez-vous, si cette verge qui a fleuri, elle a servi à quoi? Elle a servi à démontrer qu'Aaron était l'élu de Dieu. C'était lui et sa tribu qui étaient choisis par Dieu. Mais la mort et la résurrection de notre Seigneur, qu'est-ce qu'elle a démontré? Elle a démontré que Christ est l'élu de Dieu. Il est le Christ. C'est pas sa mort qui a démontré qu'il était le Christ. C'est sa résurrection d'entre les morts qui a démontré qu'il est le Christ. Ça a été le témoignage rendu, on pourrait dire. Donc, voyons-nous beaucoup de parallèles spirituels à faire avec l'arche et son contenu. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, lorsqu'il a rendu témoignage aux Juifs à propos du Seigneur et qu'il a voulu puissamment leur montrer que Jésus est celui qui était prophétisé, c'était celui que Dieu avait envoyé qui était prophétisé, de quoi a-t-il parlé aux Juifs? Il dit, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il était impossible qu'il soit retenu par elle. » Il dit dans Actes chapitre 2, j'ai lu verset 22 au verset 24. Donc voyons-nous, c'est cette résurrection qui est le témoignage que Jésus était vraiment il est vraiment celui que Dieu a choisi et envoyé. Tout comme cette verge d'Aaron qui avait fleuri a été un témoignage que Aaron était l'élu. Il était celui qui avait été choisi. Donc, dans toutes ces choses, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent, frères et sœurs? Nous avons vu comment l'arche est représentative de Jésus. Elle est une représentation spirituelle du Seigneur et son contenu est représentatif spirituellement de notre Seigneur également, à travers les tables de la loi, à travers le vase de la manne, la nourriture céleste, autrement dit, la nourriture qui venait du ciel pour eux et pour nous, et à travers du bâton de la verge d'Aaron qui avait fleuri, quoique un bois mort. Toutes ces choses représentent notre Seigneur comme l'arche. Et si on revient à notre introduction, nous voyons, frères et sœurs, quoi? Nous voyons que les gens qui ont pris l'arche, quand ils ont perdu une première fois contre les Philistins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'arche et par l'arche, ils croyaient vaincre. Pour eux, si l'arche était au milieu d'eux, ils allaient vaincre. C'était impossible que Dieu ne leur donne pas la victoire. Dieu ne laisserait pas son arche être prise par les païens. C'était impensable pour eux. On peut voir que le peuple, pour ceux qui croyaient que Jésus était le Christ, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils ont pensé que s'ils prenaient le Seigneur et le mettaient à leur tête, qu'ils pourraient renverser l'armée romaine et qu'ils pourraient rétablir le royaume d'Israël. C'est ce qu'ils croyaient, eux, de leur temps. Et c'est pas pour rien que Jean nous dit qu'ils ont voulu enlever Jésus et le faire roi. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus s'est retiré. Il n'a pas voulu ça. Jésus s'est retiré loin d'eux. Il a fui, il s'est retiré loin d'eux. Vous voyez ça dans Jean 6, verset 15. Voyez-vous que le même parallèle qu'on voit dans 1 Samuel 4, ils croyaient qu'en mettant Jésus à leur tête, ils allaient renverser l'Empire romain, qu'ils allaient rétablir le royaume d'Israël. Mais c'était pas ça. Et c'était pas le temps. Comme le peuple pensait avec l'arche. Et comme ils pensaient que c'était impossible que Dieu livre l'arche aux païens, et pourtant Dieu l'a fait. Dieu a fait la même affaire avec son Fils. Il aurait été impensable aux Juifs que Dieu livre son propre Fils, celui qu'ils attendaient
il aurait été pour eux impensable que Dieu l'offre en sacrifice pour les péchés de l'humanité. C'était dans le mystère de Dieu, ça. Faisait partie, on a parlé des mystères de Dieu dernièrement, l'Église en faisant partie et tout, mais ça faisait partie des mystères de Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vu venir, là. Puis pourtant, c'était prophétisé. C'était prophétisé à bien des endroits dans l'Ancien Testament, ça. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? On va conclure là-dessus. Là. On embarque dans la conclusion. Si on retourne dans 1 Samuel, mais cette fois-ci, si on va au chapitre 5, qu'est-ce qui est arrivé une fois que l'arche a été prise par les païens, par les Philistins, et qu'elle a été amenée chez les Philistins? Qu'est-ce qui est arrivé? Et on peut même avoir à travers cela encore des représentations. Qu'est-ce qui est arrivé? On voit que dans 1 Samuel, chapitre 5, si on lit à partir du verset 6 jusqu'au verset 7, 6 et 7, il est dit, la main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens, et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent, l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. On va arrêter ici. Notez les faits, frères et sœurs. Plus les Philistins s'endurcissaient et persistaient à vouloir garder l'arche malgré leur idolâtrie, malgré leurs mauvaises pratiques, même, je dirais, leurs pratiques abominables. Qu'est-ce que l'arche devenait pour eux? Elle ne devenait pas une bénédiction pour eux. Elle devenait un symbole de jugement. Elle devenait un jugement pour eux. Et ils en étaient malades. Il y avait de la maladie et de la mortalité. Et plus ils s'endurcissaient à vouloir garder l'arche malgré leur vie païenne et pécheresse, plus le jugement de Dieu s'appesantissait sur eux. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont dit, on peut pas la garder, on va la renvoyer. On va la renvoyer. Et frères et sœurs, il y en est de même aujourd'hui. Avez-vous remarqué pourquoi de plus en plus le monde rejette le Seigneur Jésus? Pourquoi de plus en plus le monde veut enlever Jésus des écoles, des institutions? Parce que Jésus est devenu un synonyme de jugement pour le monde. Parce que plus que le monde veut vivre dans le péché, plus que Jésus n'aura pas sa place. Et au lieu d'être une bénédiction, Jésus devient un jugement. Et donc, qu'est-ce que le monde choisit de faire? Ils choisissent de faire la même affaire que les Philistins ont fait. Ils choisissent de l'enlever. On enlève le Seigneur, comme ça on sent mieux. On pense qu'on respire mieux, on pense qu'on vit mieux. Mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est leur voix, c'est leur vie qui devrait changer. Mais le monde n'en fera rien. Le monde préfère enlever Jésus de toutes les institutions, enlever Jésus du monde, enlever Jésus de partout, parce qu'ils croient qu'ainsi le jugement va se lever sur eux. Mais plus le monde persiste dans le péché, plus Jésus va devenir jugement. Plus que la parole de Dieu va devenir dure. Et c'est pour ça que les gens deviennent de plus en plus durs aussi d'oreilles, durs d'entendement dans ce sens. C'est un cercle vicieux. Ça devient un cercle vicieux. Et c'est un peu comme les Philistins ici. Ils ont renvoyé l'arche à cause de ça. Et ils en font de même avec notre Seigneur. Ils le renvoient. Ils veulent plus l'avoir. Et on peut voir qu'à travers ces choses, Dieu est entré en jugement avec les Philistins. Il a jugé leur Dieu, il a jugé leur idolâtrie, il a jugé leur mauvaise vie, leur mauvaise voie. Et il en est de même encore aujourd'hui. Si toutes les choses vont si mal dans le monde, c'est parce que Dieu entre en jugement. Dieu entre en jugement avec le monde, sur les habitudes du monde. Comme vous voyez, les parallèles spirituels, il y en a plusieurs à faire. Et cette situation que le peuple a vécue était très prophétique, comme on l'a vu ce soir de notre Seigneur, de ce qui lui est arrivé, et par la suite. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. L'Esprit voulait nous rendre ce témoignage ce soir et un peu nous faire trouver ce trésor, si on ne l'avait pas déjà vu, bien sûr. Peut-être que certains l'avaient déjà vu. Mais il y en a beaucoup comme ça. Des endroits dans l'Ancien Testament qui sont prophétiques de ce que Dieu a fait avec notre Seigneur. Et peut-être l'Esprit nous permettra d'en voir d'autres une prochaine fois, mais
l'Esprit voulait nous en montrer un difficile ce soir, un vraiment plus subtil, mais qui est tout de même là, et comme vous l'avez vu, qui est tout de même vrai. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de soirée, que le Seigneur vous bénisse tous, et continuons à se sanctifier pour le Seigneur, continuons à se préparer pour le Seigneur, comme je le répète souvent à l'Église d'Espérance, on est dans le temps des vierges et on est dans le temps où les vierges qui sont sages vont continuer à préparer leur langue, vont y entendre la voix de l'époux, ça s'en vient, ils entendent la voix de l'époux, préparent leur langue, vraiment là, ils se mettent prêts. Et on est dans ce temps-là. Là. Les chrétiens qui entendent la voix du Seigneur et qui savent les temps qu'on est rendu se sanctifient et se préparent pour le retour du Seigneur. On sait que le Seigneur revient bientôt. Maranatha, bonne fin de journée à tous. Que le Seigneur vous bénisse.